drôle de dame évidemment. Après Fred Hermel, Philippe Auclair, Simone Rovera, place à l'Allemagne et à David Lorto. Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. Et David, tu veux nous parler du Bielsa de la Bundesliga? Ouais, décidément, on y revient, on a commencé par lui, on termine avec lui. Ah oui, absolument, parce qu'il est en train de se passer une vraie révolution en Allemagne, 10e journée. Et c'est la première fois ce week-end que Dortmund n'est plus leader. Or, Dortmund avait démarré la saison sur les chapeaux de roue en 4e vitesse, terrorisé tout le monde, avait notamment pulvérisé Mönchengladbach 6-1, je me souviens d'un match de folie. Et aujourd'hui, c'est le contraire, et il y a un énorme paradoxe entre un Bayern qui se redresse spectaculairement avec victoire sur victoire, avec le meilleur des mondes, avec Heinkes qui se débrouille très bien avec son équipe, et de l'autre côté, à Dortmund, un Peter Bosz, entraîneur ex de l'Ajax, qui avait la solution en début de saison, qui avec son 4-3-3 faisait peur à tout le monde, très offensif, pressing très haut, défense très très haut sur le terrain. Aujourd'hui, Peter Bosz n'a pas de plan B. Ce système qui marchait bien à l'Ajax, qui marchait bien avec le championnat des Pays-Bas, eh bien on s'aperçoit qu'en Allemagne, les défenses adverses, semble-t-il, ont trouvé des solutions pour contrer, et c'est ce qui s'est passé ce week-end, parce que Dortmund est allé perdre piteusement contre une équipe promue, Hanovre, 4-2, avec 4 buts encaissés en contre, par un jeu très très simple de l'adversaire qui a consisté à, je simplifie à peine, à envoyer des grands ballons en avant et à prendre la défense de Dortmund de vitesse. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Dortmund, alors que moi j'étais surpris, par exemple, de la défaite contre Tottenham au match aller en Ligue des Champions, où je me disais, tiens, ils n'ont pas eu de chance. Et en fait, le mal est plus profond, semble-t-il. C'est que Peter Bosz, et c'est pour ça que je vous dis dans mon avis tranché, ça ressemble à du Bielsa, s'est enfermé dans un système très offensif, et n'a pas de plan B aujourd'hui et n'arrive pas à modifier cela. Là, c'est 1 point sur 3 matchs, Dortmund. Ouais, un point sur les 9 points qu'il aurait pu prendre sur les 3 derniers matchs. Cette défaite retentissante ce week-end, 2-4 contre Hanovre, qui est certes très en forme en ce moment, mais qui n'est qu'un promu. À Dortmund, on commence à être un peu impuissant. Les éditorialistes influents en Allemagne commencent à parler d'un idéaliste un peu incapable de réformer sa façon de jouer. Alors que Peter Bosz, et peut-être que quelques auditeurs s'en souviennent s'ils ont la mémoire longue, a joué dans ce championnat. C'était en 98 et c'était avec le Hansa Rostock. Il a joué une moitié de saison avec ce club et il était milieu défensif et il est censé donc connaître ce championnat et les réflexes qu'on a en Bundesliga. Or, aujourd'hui, comme entraîneur, eh bien, il se trouve qu'il n'arrive pas à se réformer. Il a réuni ses défenseurs entre quatre yeux ce week-end après les 4 buts encaissés pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de voir, gardien compris avec Burki, qui est catastrophique en ce moment, quelle solution on pouvait trouver. Mais apparemment, il n'y a pas de solution actuellement à Dortmund parce que le discours qui revient inlassablement dans la bouche des joueurs, dans la bouche de l'entraîneur, dans la bouche du directeur sportif Zorc et dans la bouche de tous les gens à Dortmund, c'est: on n'a pas été assez dans l'engagement, on n'a pas été capable de gagner les duels. Or, je pense que le mal est plus profond que ça, c'est un mal tactique, c'est un mal dans la façon de jouer, plus que simplement perdre des duels, parce que ce serait trop simple de considérer alors qu'on gagnait tout en début de saison, on perd tout maintenant simplement parce qu'on ne gagne pas les duels. Donc je pense que le mal à Dortmund est profond, et que Bosz est en train de nous faire du Bielsa, c'est-à-dire que ça marche très bien pendant un moment, et puis après, on ne se réforme pas, on ne modifie pas sa tactique, on ne modifie pas son 4-3-3, et on se retrouve enfermé. Et même dans le match contre Nicosie qui se présente cette semaine en Ligue des Champions, on est en train de se demander en Allemagne si Dortmund va être capable de battre cette équipe. Rendez-vous compte. À l'aller, Dortmund avait fait match nul, non ? Non. Oui, 1-1. Oui, c'est ça. Donc forcément, oui, il y a de quoi s'interroger. Dortmund mal placé dans ce groupe avec le Real et Tottenham. On a l'impression que c'est catastrophique, David. Mais enfin voilà, ils sont deuxièmes, ils sont à 3 points du Bayern. À 3 points du Bayern. Mais la période est, par rapport au début de saison, est un peu sombre. C'est pas ils ont pas perdu 3 fois de suite non plus. Pas loin. Ils prennent 1 point sur 3 matchs et ils font match nul contre Nicosie en Ligue des Champions. Ouais. Ce qui les condamne pour la qualif. Ouais. Oui. Bon. Bon, la qualif, c'est quasiment perdu, il y a 1% de chance. Non, alors, le problème, c'est que tout n'est pas acheté, je veux dire, quoi. Je suppose. Non, mais un gardien de but qui fait cagade sur cagade et qui pourtant est l'un des bons gardiens de but suisses, Burki. Mais cagade sur cagade, c'est pas de la faute de l'entraîneur. Non, on est d'accord.
une défense qui est aux abois parce que apparemment devant elle ça fonctionne pas, c'est-à-dire que les joueurs font pas les efforts peut-être pour aller, les attaquants pour défendre, les milieux de terrain non plus, et du coup on se retrouve avec une défense complètement perdue. Et qu'est-ce qui devient l'ancien entraîneur de Dortmund? Il est nulle part, Tuchel. Non, il est en sabbatique comme l'a fait Klopp précédemment. Et évidemment il est en réserve. Au Real, oui. Au Bayern. Alors bien sûr, on peut trouver une solution. Il y a par exemple aussi comment s'appelle-t-il, Thomas Schaaf, qui a été si bon avec le Werder il y a quelques années. Mon Thomas adoré. Eh oui, il y a des entraîneurs. Thomas Schaaf, c'est l'ancien du Werder, le Village People là. Oui, c'est un film pour moi. Si, Thomas Schaaf, il avait une moustache un peu Village People un peu. Ah oui. Thomas Mouton. Non. Non mais alors, pour répondre à la question de l'entraîneur, il n'est pas menacé. Ça veut rien dire en football, on le sait. Hein. Ça peut aller d'un match à l'autre très vite, mais Peter Bosz n'est pas illégitime à Dortmund et n'est pas considéré comme un entraîneur qui doit partir. Simplement, on se demande, étant donné qu'il y a le match quand même qui se précise ce week-end contre le Bayern Munich, on se demande que. Ah, c'est ce week-end ? C'est samedi soir. Oh là 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 là. Et tu nous vends pas. On avait dit pourtant une fois avec Fred, hein, quand il y a le gros choc, on veut savoir l'heure, le jour. Oui, alors c'est samedi soir. Là, on est un peu loin encore parce qu'on est que lundi. Quelle heure ? 18h ? Ah, mais on doit s'organiser, nous amis. Attends, il faut 18h dès le lundi, il faut nous le dire ça. 18h30. C'est pas le match. Bayern. Non, mais c'est à Dortmund. Dortmund-Bayern. 18h30 samedi. L'histoire de Bosz me fait penser un peu à l'adaptation qui n'est pas arrivée en Serie A pour Frank de Boer, et on a vu même en Angleterre, comme si parfois l'entraîneur. Lui, elle est un peu arrivée nulle part. Hein. Oui, mais comme si parfois peut-être tu sors de l'Ajax, de ton circuit tranquille, et tu n'arrives pas à comprendre que dans l'autre championnat c'est plus compliqué. Je ne sais pas, peut-être je me trompe totalement, mais je vois les deux derniers entraîneurs qui ont fait très bien à l'Ajax, qui arrive dans un nouveau championnat, qui doit s'imposer. Lui, il avait déjà une équipe qui marchait très très bien quand même avant avec du bon matériel. De Boer, elle est arrivée à l'Inter qui devait tout bâtir. Il s'est enfermé dans ses idées tactiques qui n'arrivaient pas à faire comprendre aux joueurs. Et donc là, on est arrivé à un clash un peu entre joueurs et entraîneurs parce qu'un voulait continuer dans sa façon et les joueurs n'arrivaient pas à les suivre. Au moment où il est à l'Inter, le club est une cata aussi. Hein. Oui, je ne sais pas pourquoi De Boer n'a pas fonctionné en Angleterre. Peut-être l'équipe c'était une catastrophe. Non, mais il a marché nulle part, malheureusement. Donc peut-être qu'il y a une façon aujourd'hui d'être un peu trop dogmatique à l'Ajax ou aux Pays-Bas, et on voit même que les résultats de l'équipe nationale quand même n'arrivent pas. Donc peut-être il y a un souci. Moi, je ne sais pas, je pose la question. C'est un souci à la base aux Pays-Bas. Eh ben, on demandera à notre drôle de dame des Pays-Bas. Il faudra trouver d'ici là, mais on demandera. Non, c'est un pays à Chirier. Kluivert fait rien de. C'est un pays. Non, il bosse, C'est affilié à David, ça, normalement. Bon, David, écoute, tu te mettras sur le coup des entraîneurs néerlandais en général. La philosophie de jeu, de Slovaquie, Pologne. Moi, j'ai Saint-Marin. Oui, c'est bien. Déjà. Toi, t'as Saint-Marin, Malte. Et l'Albanie. Le Vatican, c'est à moi. Hein. Ah, le Vatican, oui, bien sûr. Et moi, ce week-end, j'ai conservé la Catalogne. Oui, Fred a gardé la Catalogne. Et encore, c'est pas évident. Hein. Allez, messieurs, on arrête là. Merci à tous. Merci Daniel, Pierre, les drôles de dames. On vous retrouve tout au long de la semaine, bien sûr, avec la Ligue des Champions et notamment PSG Anderlecht demain. Bah oui, bien sûr, vous serez là tous demain. Allez, bonne nuit. Ciao tout le monde.